Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour dans l'hémisphère nord après un petit passage au niveau de l'équateur. C'était super, je me suis bien reposée, je suis revenue malade, mais ça va mieux maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que j'aimerais écrire en 2023, de mes projets d'écriture pour 2023. Je veux aussi vous parler de tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler, donc tous les projets sur lesquels je travaille actuellement. Et je veux aussi profiter de cette vidéo pour vous donner un aperçu de mon Notion. Notion qui est la plateforme que j'utilise pour planifier mes histoires. Je l'ai dit plusieurs fois je pense, mais je suis incapable de rédiger ou de planifier deux projets en même temps. Mais ça ne m'empêche pas de travailler sur plusieurs projets à la fois. Par exemple, je peux avoir un projet en cours de planification, un projet en cours de rédaction, plusieurs projets en mode brainstorming et plusieurs projets en mode correction. Donc je peux travailler sur plusieurs projets en même temps, c'est juste qu'ils doivent être à différentes phase de développement. Comment j'organise tout ça? Avec ce carnet et avec Notion. Mon petit disclaimer avant de poursuivre, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Notion. Je n'ai pas de lien affilié Notion. Je le dis parce que je sais qu'il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui sont sponsorisées par Notion. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai entendu parler de Notion pour la première fois. Mais non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je suis juste vraiment fan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Notion c'est une plateforme un peu comme Evernote et OneNote. Donc c'est une plateforme qui sert à prendre des notes et à les organiser. J'utilise Notion depuis quelques années pour planifier mes différents projets d'écriture et pour l'instant ça fonctionne super bien pour moi. Ok, voici à quoi ressemble ma page Notion dédiée à l'écriture. Ce qui est bien avec Notion, c'est qu'on peut utiliser plusieurs modèles et templates. Ici, ce que vous voyez, c'est en fait un template que j'ai trouvé gratuitement sur internet et que j'ai ensuite adapté en fonction de mes besoins. Donc en haut ici, nous avons une citation de Robin Hobb qui est mon autrice fantasy préférée. Juste en dessous, on a un lecteur MP3. C'est en fait Je te laisserai des mots de Patrick Watson, qui est une musique que je trouve très inspirante. Je te laisserai des mots, c'est une musique de la playlist de mon projet Oiseaux de nuit, un projet sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Juste en dessous, on a mon tableau de suivi. Alors, j'utilise ce tableau pour suivre ma progression dans différentes tâches. Donc par exemple, si j'ai une série de chapitres à écrire, je vais lister ici la série de chapitres. Par exemple, je vais mettre chapitre 1. Ici, dans type, je vais mettre chapitre, statut planifié. Donc je planifie de travailler dessus. Et au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture du chapitre, je vais l'indiquer ici. Donc je vais mettre, si je suis en train d'écrire en cours, je vais écrire le nombre de mots, le projet associé au chapitre. Et ensuite, dès que le chapitre est terminé, je peux mettre terminé ici. Je trouve ce tableau de progression super motivant, surtout quand j'écris un premier jet, parce que j'aurai une liste de chapitres comme ça. Je vais lister en fait tous les chapitres que j'ai à écrire pour mon premier jet et ils seront tous en mode planifié. Et au fur et à mesure que j'avance dans mon histoire, je vais pouvoir les mettre tous en orange. Donc c'est super motivant quand je suis en train d'écrire et que je vois cette colonne se remplir petit à petit de orange. Comme vous pouvez le voir, je dois travailler sur la fiche de Pascal, un personnage de Oiseaux de nuit, et aussi revoir le plan de Oiseaux de nuit. Je vous ai parlé de ça, je pense, dans mon dernier vlog d'écriture. Je n'ai pas encore commencé à travailler sur ça parce que j'étais en vacances. Mais je vais recommencer à travailler sur ce projet dans pas longtemps. Ici, enfin, nous avons mes projets d'écriture en cours. Et je dis bien en cours. Donc, c'est les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Le premier projet ici est la semeuse de vent. Bien sûr, mon gros projet fantasy dont le premier tome sort en librairie ici au Québec le 15 février 2023. Donc ça c'est mon gros projet en cours. C'est sûr qu'en 2023 je vais continuer de travailler sur ce projet. Je vais pas cliquer sur la fiche ici parce que sinon vous aurez accès à plein de spoilers, plein d'informations sur cette série que vous ne devriez pas connaître. Mais pour vous donner une idée, toutes mes fiches projets ressemblent à ça à l'intérieur. Donc ça s'ouvre comme ça quand je clique dessus. Et ensuite, on a une nouvelle page qui ressemble un peu à ça. Donc ça aussi, c'est un template que j'ai trouvé sur internet gratuitement et que j'ai ensuite adapté à mes besoins. On a une partie ici dédiée à l'intrigue. Donc ici, j'ai le plan de l'intrigue. Ici, c'est ma fiche brainstorming. À chaque fois que j'ai de nouvelles idées concernant un projet, une histoire, je l'écris ici. En fonction du projet, je peux avoir plusieurs fiches intrigue, plusieurs fiches brainstorming. Ensuite, j'ai une section ici world building. Donc tout ce qui concerne l'univers où mon histoire prend place. Ici j'ai la partie fiche de personnage.
Donc si je clique ici, je peux avoir une fiche de personnage. Et puis des fois je mets un lien vers une playlist ici et la fiche d'identité du projet où j'indique mon objectif de mots pour le projet, un court résumé du projet, les thèmes du projet, etc. Donc la semeuse de vent, les corrections éditoriales du tome 2 vont commencer dans pas longtemps. Et cette année, j'aimerais aussi travailler sur le livre 3 dont j'ai écrit le premier jet en 2022. Il va falloir que je fasse mes corrections personnelles sur ce livre-là parce que j'aimerais beaucoup l'envoyer à mes éditeurs dans le courant de cette année. Donc la semeuse de vent, c'est mon gros projet en 2023. Ensuite, nous avons Oiseaux de nuit, un autre projet fantasy dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Une histoire de meurtre et de voyage dans le temps sur une petite île où humains et créatures surnaturelles se côtoient sans jamais se croiser. Cette année, j'ai bien l'intention de rédiger le premier jet de Oiseaux de nuit. Il y a des petites choses que je dois revoir dans le plan de cette histoire, mais je vais les revoir cette année et je vais aussi rédiger le premier jet de Oiseaux de nuit. J'aimerais bien écrire le premier jet de Oiseaux de nuit vite, c'est-à-dire en 3 mois maximum. J'aimerais tenter d'écrire ce projet pendant le camp NaNoWriMo d'avril, mais après, je sais pas si j'aurai le temps, donc peut-être que j'écrirai plutôt ce projet en juillet, pendant le camp NaNoWriMo de juillet. Je ne sais pas encore, mais le premier jet de Oiseaux de nuit sera écrit en 2023, ça c'est sûr et certain. Projet suivant, projet Nirvana. Je n'ai jamais encore parlé de ce projet sur cette chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, pourtant je travaille dessus depuis presque 1 an et demi. Ce projet, j'ai tellement hâte de pouvoir l'écrire. Pour l'instant, c'est un projet qui est en mode brainstorming, mais je suis prête à passer à la planification. Dès que j'aurai terminé le premier jet de Oiseaux de nuit, je vais commencer la planification de projet Nirvana, c'est sûr et certain. C'est une série fantasy. Je ne sais pas encore combien il y aura de livres, peut-être 2, probablement 3. Cette histoire ne se passe pas dans le même univers que celui de la semeuse de vent, mais ça se passe dans un univers qui est connecté à celui de la semeuse de vent. Et je n'en dis pas plus. En fait, je veux garder un certain mystère autour de projet Nirvana, donc je veux pas trop vous en dire sur cette histoire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai décidé d'appeler ce projet Nirvana parce que la prémisse de l'histoire ressemble un petit peu à l'intrigue de la série chinoise Nirvana in Fire, qui est une excellente série politique que je recommande à toutes les personnes qui n'ont pas encore vu d'ailleurs. Donc en 2023, j'aimerais beaucoup commencer la planification de projet Nirvana, mais après tout va dépendre de mon avancement dans Oiseaux de nuit. Enfin, mon dernier projet en cours est EDN-DM. Ce projet est en mode brainstorming depuis presque 4 ans, mais je vais l'écrire. Un jour, je l'écrirai. En quelques mots, comment résumer ce projet? Mangrove, réincarnation et cauchemar. Ouais. Oh, et le personnage principal de ce projet est très naïf et c'est un personnage que je vais sans doute avoir beaucoup de difficultés à écrire parce que sa personnalité est à l'opposé complète de la mienne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le petit smiley ici, le sourire à l'envers. Je n'ai pas d'objectif particulier pour EDNDM pour 2023, je veux juste continuer le brainstorming. Je dois encore faire pas mal de recherches pour ce projet. Voilà, c'est tout pour les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Je vais maintenant vous montrer mes projets en tiroir. Donc ça, ce sont tous les projets qui sont pas mal développés et que je ne sais pas quand est-ce que je vais écrire. Ces projets, je les range ici avec mes idées d'histoire. Donc si on clique ici, on a une liste. Chaque ligne, c'est une idée d'histoire ou un projet tiroir. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être le nom Projet Jaune. C'est un projet de roman dont j'ai beaucoup parlé sur mon compte Instagram il y a plusieurs années. Ça, c'est l'un de mes projets tiroirs. C'est un projet pas mal développé mais que je ne me sens juste pas prête à écrire. Projet Jaune, c'est un projet de science-fiction un peu bizarre. Je l'ai beaucoup retravaillé en 2021 et en 2022. Maintenant, ce projet n'a plus rien à voir avec l'idée de base. À la base, c'était supposé être une histoire sur un groupe de musique dans le futur, sur une autre planète. Mais maintenant, c'est devenu une sorte de réflexion solarpunk sur le futur de l'humanité. Très différent de ce que j'avais prévu au début. J'ai beaucoup de recherches à faire pour pouvoir écrire ce projet et je me sens juste pas prête à l'écrire pour l'instant. Nous avons ensuite le projet Doremi Fasol qui est un très vieux projet, mais c'est pas le plus vieux de la liste. C'est pas le plus vieux de la liste, attendez. Doremi Fasol, c'est un projet de recueil de nouvelles que je me trimballe depuis des années, depuis 5-6 ans. Ce serait un recueil de nouvelles SFF sur le thème de la musique. Pour ce recueil de nouvelles, je prévois 5 nouvelles. Je sais de quoi parleront ces 5 nouvelles, mais je n'ai toujours pas commencé à les écrire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les écrire. En fait, je préfère, perso, écrire des romans plutôt que des nouvelles. Et donc, mes projets de romans passent toujours avant mes projets de nouvelles. Du coup, Doremi Fasol attend
dans mon tiroir et attendra probablement encore longtemps dans mon tiroir. Nous avons ensuite les 2 plus vieux projets de mon tiroir. Ces projets sont si vieux que vous devez imaginer qu'une fine couche de poussière les recouvre. Imaginez là que j'ouvre un tiroir, que je sors un cahier et qu'il y a une fine couche de poussière dessus et je souffle la poussière. J'ai nommé Traverse et Guerre d'Homme. On va commencer par Guerre d'Homme parce que c'est le plus ancien. Alors Guerre d'Homme, c'est un projet qui date de mes 14-15 ans. C'est vraiment un vieux projet. C'est une trilogie fantasy dont j'ai écrit une première version du premier tome pendant le NaNoWriMo il y a plus de 10 ans. Oula, ça fait vraiment bizarre de dire ça. Je me sens subitement très vieille. Je suis très attachée à cette histoire. Le temps est passé, mais mon amour pour cette histoire, mon attachement à cette histoire n'a jamais faibli. Je sais qu'un jour j'écrirai cette histoire. Ce n'est pas une question de si, c'est pas une question de peut-être, c'est une question de quand. Comme le titre du projet l'indique, c'est une histoire sur une guerre, plus particulièrement une histoire sur une guerre civile. Quand j'ai écrit le premier jet, je me suis rendu compte que c'était une histoire vraiment compliquée à écrire. Je me suis rendu compte que j'avais pas les compétences pour l'écrire, pas encore. Aujourd'hui, je me sens apte à écrire cette histoire, donc je suis contente d'avoir attendu. J'ai l'impression que je peux faire quelque chose de vraiment bien avec cette histoire maintenant, par rapport à ce que je pouvais faire quand j'étais adolescente. Il faut juste que je m'y mette. Si j'ai pas une autre idée super prenante après projet Nirvana, c'est sûr que je vais écrire Guerre d'Homme. Ensuite, nous avons Traverse, qui est aussi un très vieux projet. J'ai eu l'idée pour ce projet quand j'avais 18-19 ans. C'est amusant ce projet parce que j'ai eu l'idée de ce projet durant ma 2e année passée au Québec. On le sent bien parce que toute cette histoire se passe dans un désert de glace. Il y a plein de choses que je dois retravailler dans Traverse. L'idée de base, je pense que c'est l'une des meilleures idées que j'ai jamais eu. C'est juste que tout ce qu'il y a autour de cette idée ne fonctionne pas. Il faut que je revoie les personnages, il faut que je revoie l'intrigue, il faut que je revoie les conflits, il faut que je revoie l'univers. Il y a plein de choses que je dois revoir autour de cette idée de base. Sauf que Traverse, c'est un projet que j'aime beaucoup, mais il y a toujours un projet que j'aime plus que ce projet-là. Donc je le remets toujours à plus tard, Je sais pas quand est-ce que je vais travailler dessus. En attendant, il reste dans mon tiroir. Voilà, nous avons fait le tour de tous mes projets d'écriture. Je récapitule mes objectifs pour 2023. En 2023, je veux travailler sur La Semeuse de Vent. Ce sera ma top priorité. Les corrections du livre 2, les corrections du livre 3 et aussi peut-être la rédaction du livre 4, le dernier de la série. Donc La Semeuse de Vent, c'est ma priorité pour 2023. Ensuite, j'aimerais écrire le premier jet de Oiseaux de nuit cette année. On espère que ça va se faire. Mais c'est l'un de mes objectifs pour 2023, le premier jet de Oiseaux de nuit. Et enfin, je veux commencer la planification de projet Nirvana. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup m'organiser en trimestre. Donc voici comment je visualise 2023. Après, tout peut arriver. Je vais probablement être un peu occupée cette année avec la sortie du livre 1 de La Semeuse de Vent. Mais dans un monde idéal, c'est comme ça que j'aimerais que mon année 2023 se passe en termes d'écriture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous l'aurez trouvée au moins un petit peu intéressante. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Bye tout le monde.